Je ne veux plus faire du portrait. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi j'ai fait cette déclaration qui est clairement un fake. Je vais pas vous mentir, c'était juste pour voir votre réaction. Et j'ai changé ma façon de voir les choses sur mon Instagram, qui était à la base lié uniquement à la photographie de portrait. Alors si jamais vous êtes parti faire un petit tour, si vous me suivez sur Instagram, là où je poste le plus, clairement, vous avez dû remarquer que mon feed n'est plus du tout comme avant. Je poste un petit peu de tout et de n'importe quoi qui ne se ressemble pas en fait au niveau des couleurs. Vous n'avez pas du tout les mêmes couleurs, les mêmes choix de couleurs. Il y a vraiment des choses qui sont totalement différentes. Avant, je postais uniquement du portrait parce que pour moi, ce que je faisais de mieux en photographie, c'était du portrait. À force d'écouter des podcasts de trop de personnes et autres, je me suis posé la question, est-ce que vraiment je sais faire que du portrait? Et surtout, en fait, est-ce que je me limite pas seulement à ça? En plus, dernièrement, j'avais remarqué que en fait, le portrait, ça devenait pour moi quelque chose d'assez ennuyeux, parce qu'en fait, je faisais toujours la même chose, à savoir, ok, on met une lumière douce pour pas que le visage soit trop cramé, un cadrage avec du coup du flou derrière, c'est cool, c'est génial et tout, on a des belles correspondances au niveau des couleurs, ok, mais du coup, quand je regarde ce que je suivais sur Instagram, je voyais que des portraits, et au final, j'avais plus rien de vraiment artistique. Moi, ça me dérangeait un petit peu parce que du coup, les gens venaient pour aussi ça, me demander du coup des photos. Et clairement, c'était souvent des gens qui n'avaient rien d'autre à montrer de photos que des selfies ou des photos prises à l'iPhone. Je dénigre pas du tout les photos prises à l'iPhone, mais voilà, enfin, même les photos prises du coup pour des modèles type Miss France et compagnie, c'est généralement des photos qui sont basiques. Moi, je préfère du coup mettre un côté plus artistique. Et c'est pour cette raison en fait que vous avez dû voir que je poste différentes choses. En fait, c'est pour montrer aussi aux personnes qui suivent mon compte que ok, je fais du portrait, c'est cool, mais je fais pas que du portrait. Mon vrai style photographique, mon vrai kiff en fait en photo n'est pas lié qu'à un portrait basique. Moi, en fait, ce que j'aime dans les portraits, c'est pas les portraits basiques. Ce que j'aime en fait, c'est justement apporter des touches supplémentaires sur des thèmes qui sont simples. Par exemple, si je fais une photo d'un paysage, ce sera pas un paysage. Moi, je vais faire un portrait d'un paysage. Parce que dans ma façon d'avoir pris des photos dans le passé, dans mon expérience, j'ai beaucoup fait de portraits. Donc en fait, le portrait a une grosse place dans ma photographie, mais avec toujours un petit truc en plus. Si je fais du coup un portrait aujourd'hui, j'aimerais bien du coup raconter quelque chose de différent, avec des lumières qui seront vraiment différentes, qui vont être à l'opposé en fait de ce qu'on attend en général, ou d'amener quelque chose avec une émotion, ou avec du caractère, un thème, un sujet qui est percutant, et pas juste en fait une photo. Parce que je pense qu'on a suffisamment, en fait on est trop souvent confronté à des images toute la journée qui ne sont pas forcément des photos, essentiellement du coup sur Instagram. À savoir que pour moi, en fait, on se nourrit de ce qu'on regarde en termes de photographie. Je regarde beaucoup de séries Netflix qui sont en général des séries Netflix avec des tons de couleurs, des thèmes qui sont engagés. Et donc, quand je dis engagé, c'est qu'ils font des vrais choix. Par exemple, je sais pas si vous regardez House of Cards, du coup, c'est quelque chose qui est assez dramatique, assez poignant, avec du coup des images fortes, des cadrages qui sont bien cadrés, et du coup c'est quelque chose qui me parle directement parce que c'est quelque chose que j'aime voir. À la base, en fait, il faut savoir qu'avant de faire de la photographie, moi je faisais d'abord de la vidéo, j'en fais de moins en moins. Quand je suis passé du coup en photo, c'était pour améliorer du coup ma technique en fait de cadrage, ma composition. Et c'est vrai que du coup, même si je suis resté beaucoup en photo, j'ai envie de retrouver un petit peu ce goût de l'intrigue, du sens profond derrière la photo. Et pas juste en fait de faire des séries où du coup c'est cool en fait d'avoir plein de photos sur une seule séance portrait, du coup on raconte des trucs intéressants. Non, moi je veux vraiment essayer de raconter quelque chose à travers un cadrage, à travers des couleurs, un sujet qui soit fort en fait, ou justement qui soit très léger, mais qu'on va agrémenter et raconter quelque chose de puissant. Donc tout ça pour dire qu'en fait moi je vous invite vraiment dans votre démarche photographique à de temps en temps sortir de vos sentiers battus, à aller à l'opposé totalement de ce que vous faites, pour justement réfléchir différemment et proposer pas juste du contenu photographique, mais proposer du coup des vraies idées, des thèmes, des photos. Je salue du coup toutes les personnes des fois à qui j'envoie des messages pour leur dire que voilà, j'aime le fait qu'ils aient fait le choix dans certaines photos, même s'il n'y a pas beaucoup de likes, d'avoir fait le choix du coup de poster cette photo, parce que c'est en postant justement des photos qui vont être en dehors de ce qu'on a l'habitude de voir, qu'on va justement améliorer l'image que les gens peuvent se faire d'un photographe. Pour moi, un photographe, c'est pas juste quelqu'un qui va faire une photo qu'un iPhone peut faire, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, les téléphones sont assez performants, ils ont des systèmes qui sont assez performants. Nous, on est censé aller chercher quelque chose de plus, aller chercher, ça peut être faire une photo qui paraît simple, mais avec une histoire qui est derrière, qui est racontée, ramener du coup de la qualité de service au niveau de nos clients, comment on gère la séance photo, le fait de mettre à l'aise la personne.
ça peut être justement dans le côté créatif d'aller chercher des choses qui sont vraiment différentes. Alors quand je dis côté créatif, je parle pas des photographes qui prennent des appareils photo en photo, enfin je trouve ça un peu débile, même si des fois c'est stylé, on va pas se mentir, mais vraiment d'aller chercher quelque chose de plus, aller raconter une histoire qui est plus poignante, quitte à ce que les gens n'aiment pas. En fait, il faut bien vous dire qu'à la base, chez les artistes, on a le droit d'aimer et le public en fait doit aimer ou ne pas aimer. Si on est juste en mode ok, ouais c'est bien, c'est bien fait, mais qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de ressenti, pour moi, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. J'espère que vous aurez fait réfléchir un petit peu à ça. Moi, c'est ma démarche du moment, donc bien évidemment, je continue à faire du portrait, je vais pas arrêter, mais c'est vrai que dans la quantité de photos que je fais, je commence à diminuer la part photographique qui est liée uniquement au portrait pour l'ouvrir plus. Alors déjà, d'une part parce que je fais de plus en plus de mariages, donc ça, j'en suis très content. Quand je suis sur des mariages, je fais pas que du portrait, j'ai des portraits, j'ai le paysage qui est lié à ce jour J, j'ai les détails, j'ai les autres photos à côté que j'aime bien agrémenter, donc raconter des petites histoires. Il y a une photo, moi, qui a beaucoup fonctionné sur un de mes mariages, d'ailleurs je suis trop content et je pense que je la posterai un jour même sur mon Instagram. C'est une photo de dos, c'est un reflet de dos avec la mère de 2 petites filles qui est en train de les emmener du coup vers le château pour le jour du mariage, et c'est vrai que cette photo a beaucoup de sens parce qu'elle parle, elle fait réfléchir beaucoup de personnes, et surtout en fait on n'a pas besoin d'avoir été là, on comprend la photo sans voir que c'est le jour du mariage, il n'y a pas de robe de mariée, tout ça, mais on comprend la scène juste de dos. En fait, tout n'a pas besoin d'être hyper explicite, mais on fait appel du coup à ce qu'on a tous déjà vécu pour s'imaginer en fait. Moi c'est ce genre de photo moi qui me captive, j'aimerais vraiment faire de plus en plus, et ça c'est grâce du coup à la photo de rue que je fais à côté, tout ça en fait ça agrémente. Quand je reviens sur des séances plus simples, je peux vraiment agrémenter avec toute cette nouvelle technique que je rajoute. Moi je vous souhaite une très bonne semaine, continuez de faire des photos tout simplement. Je vous invite aussi de toute façon à participer au Weekly Challenge sur mon Instagram, c'est tout simple, hein. Dans toutes les stories de la semaine, il y aura ce Weekly Challenge qui est annoncé avec le thème du jour. Vous avez tout simplement à m'envoyer la photo, hein, vous m'envoyez pas un partage de publication, ça sert à rien. Envoyez-moi la photo directement par message et ensuite du coup vous allez pouvoir participer au battle le dimanche. J'espère que cette vidéo du coup vous aura appris quelques petites choses. En tout cas moi j'avais juste envie de le partager avec vous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous cette vidéo, comme ça il y aura de plus en plus de gens qui vont voir ce qui se fait ici et vous allez pouvoir du coup aussi parler avec eux, etc. etc. C'était Guillaume Bicep. J'espère que t'as kiffé la vidéo et que c'était pas trop weird, bizarre. En tout cas, je te souhaite une bonne journée. Salut!